Bonjour à toutes et à tous, voici la revue d'actualité de ce mercredi 22 avril. On démarre avec les Lions du Sénégal. À l'issue de la fenêtre internationale d'avril, elles gagnent une place au classement FIFA et occupent désormais la 80e position mondiale. Sur le plan africain, elles restent 9e, une position qu'elles confirment depuis leur entrée dans le top 10 en mars 2025. Une progression tranquille mais constante et ça compte. Et pendant ce temps, la relève s'active. La sélection féminine U20 sera en regroupement du 20 au 24 avril pour préparer le tournoi UFOA en Guinée-Bissau. Championnes en 2024, les joueuses d'Abatali Befal seront 26 en stage au centre Jules-François Bocandé. Objectif, défendre leur couronne sans trembler. Ambiance plus tendue, la Fédération sénégalaise de football traverse une crise interne autour des primes de la CAN 2025. 16 membres du comité exécutif contestent la décision du président Abdoulaye Fall concernant l'attribution de primes de 13 millions de francs CFA sans validation collective. Ils dénoncent un manque de transparence et réclament des explications, restées pour l'instant sans réponse. Comme quoi, même après les victoires, il peut y avoir match en interne. On passe maintenant au mercato et là, attention, ça va secouer. Plusieurs internationaux sénégalais arrivent en fin de contrat au 30 juin, formant une véritable équipe type très convoitée. Parmi eux, Arana Sangat, Issa Soumaré, Crépin Diatta, Bambadien, Sambou Soumanou, mais aussi des joueurs expérimentés dans l'incertitude, Nampalis Mendy, Idrissa Gana Gueye, Fodé Ballo-Touré, et enfin d'autres profils à suivre de près, Moussa Ndiaye, Abdoulaye Seck et Papsi. Autant dire que cet été, le mercato sénégalais va ressembler à un grand marché ouvert. Direction le basketball, le pivot Sidi Gueye change d'air après une saison avec Arizona Wildcats. Il rejoint les Santa Clara Broncos pour poursuivre sa carrière universitaire. Nouveau défi, même ambition, franchir un cap. Et on termine avec une note positive. Sierra Dilar s'illustre en Égypte en remportant la Coupe nationale avec le Sporting Club d'Alexandrie. Un sacre qui confirme la belle dynamique du club et le rayonnement du talent sénégalais à l'international. Comme quoi, les Lions et les Lionnes savent briller partout. C'est la fin de votre revue sportive. Rendez-vous demain pour une nouvelle revue.